Voilà, la rentrée des classes, vous le savez, pour beaucoup, ce sera le 2 septembre, aux environs. Ah, Charlotte, ça tombe bien, elle ne veut plus en entendre parler. Et pourtant, vous êtes allé au cinéma pour voir un très joli film, apparemment, sur les établissements scolaires, sur le collège, exactement. Alors, à qui doit-on ce film? À Grand Corps Malade Voilà. et à Mehdi Idir, qui avant réalisait les clips de Grand Corps Malade et qui Oui. est également slammer. Ces deux-là, il y a 2 ans, Il y avait... Passion. Ouais, c'est ça, sur le qui a milieu été hospitalier. absolument, Ouais. qui a été un vrai carton, succès critique, succès au box-office, et qui racontait une histoire vraie. Grand Corps Malade adaptait son roman autobiographique, vous savez, dans lequel il racontait comment il est devenu tétraplégique, son hospitalisation, ses 3 mois de coma, puisqu'il avait plongé dans une piscine avec trop Pas assez peu d'eau, de fond. on va dire, ouais. C'était truffé d'humour, c'était plein d'émotions. Cette fois-ci, il transpose l'action, il s'intéresse au milieu scolaire en posant leur caméra dans l'ancien collège, le collège du réalisateur Mehdi Idir. Où est-ce que c'est? C'est à la cité des Francs-Moisins, une cité réputée sensible, banlieue à parisienne, Saint-Denis, c'est voilà, ça. au collège Garcia Lorca. Alors le film nous fait suivre le quotidien d'une CPE. Une CPE, c'est quoi au tableau? C'est les Principal anciens... d'orientation. Non. Conseil D'éducation. principal d'éducation. C'est C'est une les anciens fille. surgés, quoi. Voilà, c'est ça, Ils ont leur surgé. petite Là, ça salle nous avec, parle. avec la vie Voilà. scolaire. La vie scolaire. marquée dessus. Alors, Très elle- enchanteur. Elle débarque de son Ardèche C'est le bureau natale. 232, en fait. C'est ça. Elle débarque de son Ardèche natale pour prendre ses fonctions dans un collège réputé difficile. Et nous allons suivre son quotidien. Alors, évidemment, un CPE, c'est très occupé. Ça s'occupe aussi bien des problèmes liés aux élèves, aux parents, surtout dans ces quartiers sensibles. Il y a un contexte social fort. Il y a les profs, hein, quelquefois, Les profs, non? bravo Ouais, Laurent, mais alors Bah, j'en Et connais au quelques-uns. personnel administratif. Alors, Je vois la souffrance de ma société dans laquelle je vis. Ah, au quotidien. Alors, ce qui est génial, c'est que comme dans Passion, on retrouve cette veine-là, de l'humour, de l'émotion. Vous pouvez y aller avec les enfants, hein. Enfin, à partir de 12 ans, parce qu'ils font un peu de D'accord, conneries dans le film, hein, quand même. Et sans jamais avoir la prétention d'y répondre, le film pose de vraies questions sur les difficultés d'éducation dans les banlieues dites sensibles. Pourquoi est-ce que ça marche pas? Pourquoi est-ce que c'est si dur? Pourquoi est-ce qu'on me fait des signes qu'il faut déjà que j'y aille? Non, j'ai pas envie de lancer le sujet maintenant. J'adore ce film, j'ai envie de dire qu'il est bien. Alors, je me suis rendue dans le vrai collège où a été tourné le film. On a rencontré Grand Corps Malade, Fabien Marceau et Mehdi Idir. Bonjour Fabien, bonjour Mehdi. Bonjour. Alors, on est dans l'école où a été tourné le film, mais en plus, c'était votre école quand vous étiez petit, c'est ça, Mehdi? Ouais, c'est bizarre de venir en interview ici, en fait. Quand Mais on tournait, ça allait parce qu'on tournait, qu'il y a beaucoup de travail, etc., etc. Donc, tu es tellement en mission que tu n'as pas le temps un peu de te pencher sur ton retour dans ton collège. Mais là, d'être en interview ici, ouais, ça fait un peu bizarre. Ouais. On se calme, ça suffit. On te calme, ça suffit maintenant. Ok, toi tu prends tes clics et tes claques et tu sors. Vous êtes en 3e, c'est une année très importante pour vous. Mais pour ça, il y a quelques règles à respecter. Il y a quelques règles. 30 gamins qui n'avaient jamais fait de cinéma. C'est quand même incroyable cette histoire. Vous les avez castés comment? Comment ça s'est passé? Casting sauvage, voilà, on a fait passer l'info dans les collèges, dans les lycées, dans la cité. On a vraiment 80% de tout le casting chez des élèves viennent de la cité en face. Et puis on a ouvert un local aussi où l'assistante du directeur de casting était là. Et puis le premier jour, elle a vu personne. Et puis le deuxième, personne. Et puis le troisième, 2, puis 5, puis 10. Et puis à la fin, il y avait 40 personnes par jour. On a trouvé toutes nos petites perles dans ce casting sauvage. Et en effet, voilà, il n'y a aucun des élèves du film qui avait la moindre expérience de théâtre ou de cinéma. Et alors, refaire les prises? Ils étaient très disciplinés. En fait, ils étaient aussi un peu peut-être reconnaissants qu'on leur donne l'opportunité de faire ce job. Du coup, ils s'efforçaient d'être le plus pro possible. C'était naturel, en fait, parce qu'ils n'avaient peut-être pas envie de décevoir. Qu'est-ce que vous aviez envie de dire avec ce film? Qu'est-ce que vous aviez envie de montrer sur l'école, sur l'éducation aujourd'hui? On voulait parler de l'école dans ces quartiers-là, dans ces quartiers quartiers. populaires, dans ces quartiers dits prioritaires. Ouais. Et bon, c'est difficile de dire, et j'espère qu'il n'y a pas un seul message dans le film, j'espère qu'il y en a plein. Il y en a plein, toujours avec beaucoup de drôlerie. C'est important de dire que c'est pas du tout un film qui donne des leçons. non. Et le trait n'a pas été forcé, j'ai l'impression, puisque Non. vous racontez un peu ce que vous avez vécu aussi. Par contre, ce qu'on a vécu, ce qu'on a aussi beaucoup observé ici dans ce collège, ce qu'on a pu observer dans d'autres collèges dans lesquels on est allé pour
observer et puis surtout pour faire une mise à jour. Nous, on a connu le collège des années 90, donc il a fallu faire une petite mise à jour et voir comment ça se passait maintenant. C'est soit des profs, des personnages qu'on a connus ou même des situations qu'on a connues. Ouais. Donc du coup, le but de Sim, c'est de beaucoup rigoler, parce que nous, on a énormément rigolé dans nos années collège. Donc on voulait qu'on rende cette énergie, ces vannes à tout bout de champ, etc. Et en même temps, bien sûr, le but, c'est aussi de se poser des questions justement sur ce système scolaire dans ces quartiers-là. Ça tech la nouvelle copain, on dirait un vrai daron maintenant. Ça va, Issa? T'aimes bien? Juste sur le daron, calme-toi un peu. Je te rappelle quand même que t'as 19 ans, t'as redoublé plus de 7 fois, d'accord? Que t'as ton fils qui est en 6e juste à côté. Et du coup, l'idée, c'était peut-être de montrer que malgré toutes les bonnes volontés, et il y en a, parce qu'on n'a pas tapé sur les élèves, on voit qu'ils sont brillants, qu'ils sont vifs, qu'ils sont malins. On voit qu'ils peuvent s'ennuyer aussi, Ouais, d'où bien sûr. l'importance des profs. T'as des profs plus ou moins investis. C'est bien montré ça dans le C'est film. pas forcément plus ou moins investis, c'est ceux qui arrivent ou pas à créer un dialogue. Ouais. Et il y en a qui sont un peu plus maladroits, qui ont du mal à créer un dialogue. Merci et bravo. Merci Fabien, merci Mehdi. Merci. Alors, des acteurs que l'on connaît, comme Zita Enro ou encore Alban Ivanov, qui étaient dans Le Grand Bain. Pour le reste, la plupart sont des acteurs non professionnels, comme dans Passion. Ils ont casté ici des gens de la cité des Francs-Moisins. C'est une vraie réussite. Ça va faire un carton. On prend les paris. Ça sort mercredi prochain, en même temps qu'Une fille facile, le film avec Zaya de Haar, qui est vraiment bien, de Rebecca Zlotowski. Pour l'heure, n'oubliez pas d'aller voir Roubaix, une lumière, qui est en salle depuis mercredi, qui est magistral, le film d'Arnaud Desplechin. Merci Charlotte.